Bonjour à tous et à toutes, je suis Ressika et sur ma chaîne, je vous parle de couture. Alors cette semaine, les 2 dernières semaines, je vous avais présenté 2 différents magazines, en l'occurrence Burda et le dernier numéro de Couture Actuelle. Cette semaine, je vous propose un petit livre. Tout d'abord, pourquoi je souhaite faire cette vidéo? En fait, c'est en sachant que cette vidéo n'est pas sponsorisée par cette marque, mais que j'ai voulu partager cette petite découverte qui est ce petit livre Homeware des éditions Slow Sunday proposé par Caroline Muller. Alors c'est un livre qui est sorti en 2018 comme j'y ai trouvé des pépites, j'ai pensé que je pourrais partager ce livre-là et son contenu, quelques-uns de ses contenus, afin que vous puissiez déterminer si c'est un investissement, si c'est un livre dans lequel vous souhaiteriez investir. En tout cas, moi, j'ai pu tester le livre. Je vous montre d'abord cette vidéo qui est en 2 parties. Je vous montre d'abord la première partie où nous découvrirons ensemble quelques modèles de ce livre. Et dans la foulée, comme j'ai vu j'ai tourné cette première partie il y a environ 3 semaines, ou 2 ou 3 semaines. Et comme j'avais déjà un tissu qui correspondait à un des modèles que je voulais faire, je me suis lancée et j'ai fait un modèle. Donc j'ai eu l'occasion de tester le livre et nous verrons ça dans la deuxième partie de la vidéo. En sachant que vous verrez dans la description de cette vidéo les chapitres. Si une partie vous intéresse plus qu'une autre de cette vidéo, n'hésitez pas à travers la description, cliquez sur la partie qui vous intéresse le plus. Donc voilà, je vous propose donc cette première partie découverte de ce livre. Alors bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle revue de magazine. Donc en l'occurrence cette fois-ci c'est le livre Homeware de Caroline Muller, proposé par les éditions Mango. Donc voilà, le livre nous propose 15 modèles douillet à porter chez soi ou à l'extérieur. Donc en niveau 2, donc niveau plutôt intermédiaire. Donc on retrouve une couverture comme ça, tout beau, avec un premier modèle, un kimono qui est présenté à l'intérieur du magazine. Voilà. Ensuite, nous avons le sommaire avec une série de patrons, la série de patrons proposés par le livre, donc que j'ai trouvé très, j'ai trouvé un peu les explications, j'ai regardé un peu les explications. Il y a plusieurs modèles que j'aimerais faire dans ce magazine, notamment celui-là, 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 et celui-là, et celui-là, donc ça va, et celui-là. Donc voilà, je pense que je vais bien rentabiliser cet investissement. Donc il y a pas mal de modèles et c'est très très bien expliqué. On ne verra pas forcément toutes les pages ensemble, mais je peux vous proposer un aperçu du livre. Donc il y a une première introduction proposée par la créatrice et les modèles sont classifiés comme ça, chic, plutôt cool je crois. Enfin je ne sais pas, on verra ensemble les différents intercalaires et ce que c'est comme sujet. Voilà. Donc un petit modèle de pantalon, un petit kimono qui s'appelle Sophia. Et ce qui est bien, c'est que là, c'est proposé, donc on a très épuré, donc on ne va pas se sentir perdu, avec un plan de coupe très détaillé qui nous permettra de voir comment placer notre tissu, donc quel matériel utiliser, des conseils et des idées de matière. Donc là, vraiment, on est on peut facilement se concentrer puisqu'il y a très peu de choses à voir sur la page, non pas tout du texte, etc. Donc on peut vraiment comprendre. On a les pièces de patron, quelles pièces de patron il faut utiliser pour ce modèle-là, qui se retrouve, la poche à patron se retrouve à la fin du livre. Donc c'est la première fois que j'achète un livre comme ça, qui propose des patrons. Et franchement, je pense que je vais bien m'amuser avec ce livre-là. Et pour 15 patrons, le prix est
affiché, je crois que je suis sur 19,95 €, donc une vingtaine d'euros. Donc voilà. Donc comme vous voyez, on a des schémas très détaillés avec les différentes étapes, donc très succinct. Donc on n'a pas à se poser 10 000 questions, on n'a qu'à lire et suivre les étapes une à une. Là, c'est un des prochains modèles que je compte faire. Peut-être pas en combi short, mais c'est pas exactement celui-ci. Je vous montre celui que je vais faire prochainement. C'est celui-là, je trouve. Super élégant. Super beau. Des petits boutons à l'avant, tout simple, comme ça, des petites bretelles. Donc je pense que si je prends une taille intermédiaire, si je prends la taille du haut, comme ça, il faut que peut-être que je l'évase un peu sur le bas, mais il est décrit comme étant un peu évasé, là, d'après ce que je vois. Peut-être que je vais devoir l'évaser un peu plus, mais je le trouve juste waouh. J'ai le tissu qu'il faut pour ça. J'ai un petit satin vieux rose que je vais utiliser justement pour faire ce modèle. Et encore une fois, conseil de matière, satin, coton, polyester, et les différentes techniques utilisées, et on peut s'y référer à chaque fois. Donc j'ai pris le livre, j'ai lu en une seule fois et j'ai essayé de voir les différentes techniques qui sont proposées. Et franchement, je trouve qu'ils ont fait un super travail à nous proposer des choses très détaillées. Et pour moi, selon moi, certains modèles sont très accessibles pour les débutantes. Ici, il nous propose par exemple sur ce modèle-ci, où nous avons des boutons avec des petites brides, comme ça, ben, c'est très bien expliqué. Donc pour acquérir quelques techniques de base, par exemple ça, je n'ai jamais encore fait ça, je trouve que c'est une vraie pépite de pouvoir travailler avec des modèles illustrés de cette façon, des explications très claires. Donc voilà, franchement, je donne très bon point à ce petit livre. Donc là, on a une petite chemisette nouée avec des pinces de poitrine, une encolure comme ça, une petite manche. Donc voilà, ici qui est exécutée en crêpe viscose, couleur terracotta. Je vous laisserai feuilleter le livre si vous l'achetez. On verra peut-être pas toutes les pages. Donc voilà, cela, ce sur quoi on a parlé, c'est le côté. Je me demandais comment ils avaient séparé le livre, quelles étaient les différentes rubriques. Donc là, on avait une partie chic avec des modèles chics. Là, on se retrouve avec des modèles cocooning. Donc j'aime beaucoup le côté frais, épuré et modèle intemporel. Donc on commence par un petit legging. Donc petit legging, waouh, qui dit cocooning, legging. Je sais que Christina Cordula serait pas forcément d'accord, mais on sait que c'est super confortable. Qu'ils ont réalisé ici en maille Milano, stretch, bleu orage. Waouh. Donc voilà. Et toujours on retrouve les techniques. Réaliser une couture simple sur du jersey, coudre un ourlet sur du jersey. Donc toutes ces techniques sont expliquées dans ce magazine, ce qui est super. On passe quelques modèles. On a même une veste matelassée qui est proposée par la marque. On a ce petit short asymétrique avec une taille, une ceinture et ce petit côté asymétrique comme ça. Les tissus sont très beaux. Ils nous disent même où c'est les marques qui ont proposé ces tissus. Là, nous sommes sur un tissu de l'atelier Brunette, qui est tout rose, ça m'a l'air tout doux. Voilà. Et toujours, on est sur les techniques, sur les différentes façons de faire. C'est génial. Les photos, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre comment exécuter les choses. Et là, je pense qu'il y a un super travail qui a été fait. Un body que je compte faire aussi. Donc, il faut que je liste un peu les choses que je vais faire dans les prochains mois. Donc, un body Agnès. Ici,
Ils ont utilisé une maille d'épaisseur fine à moyenne, avec une élasticité moyenne. Ils nous proposent aussi, je pense qu'ils nous proposent de voir comment choisir son tissu pour ces genres de modèles-là. Ça, c'est clairement quelque chose que je veux faire parce que je n'ai pas de body. Et un body, voilà, ça paraît... Enfin, je ne dirais pas que ça paraît simple à faire puisque moi, parce que le stretch et moi, ce n'est pas encore une grande histoire d'amour, mais on y travaille, on y travaille. Et peut-être qu'avec ce modèle-là, ben, je pourrais m'exercer et faire des progrès. Là, on a un sweat. On passe un petit peu. Hop, hop, hop. Donc, dans la section bohème, on retrouve ce pantalon asymétrique. Donc, une reprise du short qu'on a vu plus tôt. Avec un t-shirt. Je sais pas s'il l'appelle t-shirt ici. Je sais pas comment. Avec un nœud à la taille. Voilà. Avec un nœud à la taille. Voilà. Ici, on a un t-shirt Nora. Donc avec des volants à l'encolure. Une petite manche courte. Portée avec le pantalon qu'on a vu plus tôt. On retrouve ensuite un top, mais avec dos croisé cette fois. Donc avec une encolure ronde. Toujours très bien expliqué. Et en dernier modèle, on retrouve cette petite blouse bohème qu'ils appellent Lina. Donc j'imagine vraiment qu'on doit être vraiment très à l'aise dans ce genre de haut évasé comme ça. Donc je pense que c'est idéal pour le homeware. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des modèles. On retrouve ensuite le cahier technique qui donne toutes les étapes et de la fabrication du vêtement, en commençant par le choix de taille, le surfil, le choix du tissu, le patron. On voit aussi une sélection de coutures et ensuite des différentes techniques de couture, passer un élastique, etc., faire des coins. Il y a pas mal de choses, coudre le jersey. Donc je pense que en tant que mauvaise élève du jersey, je vais devoir passer pas mal de temps à apprendre et je pense que ça peut être une bonne base pour lire, pour comprendre le fonctionnement de cette matière, de cette façon, comment dire, de ce type de tissu. Donc voilà, je vais bien m'amuser selon moi. Là, voilà, on a fait le tour de ce petit livre et c'est tout. C'est peut-être l'occasion de vous montrer les patrons qui sont avec des marges de couture incluses. J'ai essayé d'enlever et j'ai rangé le tout. Mais là, c'est l'occasion de voir ensemble. Nous avons une planche comme ça. Je pense que nous avons plusieurs planches avec les tailles. Donc les tailles, c'est les tailles du magazine. Donc là, on a la planche A, par exemple, avec les différents modèles qui sont présentés. Je vais chercher les tailles. Pour les tailles, nous sommes du 34 au 44. Du 34 au 44. Et chaque pièce est présentée. Nous avons des planches comme ça, qui me semblent pas... Ça peut aller, j'ai vu pire comme agencement et superposition de modèles. Là, je pense que si on s'y met, on peut facilement comprendre comment ça fonctionne. Je ne peux pas vous faire de retour plus précis sur cette planche puisque je n'ai pas encore utilisé. Mais j'ai vu plus compliqué. Donc j'ai vu plus simple certainement, mais j'ai vu aussi plus compliqué. Donc voilà, je pense que sur ce magazine, sur ce livre, nous sommes sur un très bon rapport qualité-prix, puisque pour moins de 20 €, on a la possibilité de coudre
je veux pas me tromper, donc on verra combien de modèles on peut coudre grâce à ça. Je vais d'abord... Combien de modèles? Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une quinzaine de modèles. Ah oui, c'était écrit ici. Une quinzaine de modèles, autant pour moi. Oui, je l'ai dit au début de la vidéo, je suis un peu fatiguée, je pense. Une quinzaine de modèles, bien sûr, tous les modèles ne plairont pas forcément, mais si on fait donc pour 20 €, si on arrive à se trouver 4 ou 5 patrons et à réaliser 4 ou 5 patrons, c'est déjà pas mal du tout. Donc voilà, c'était tout pour cette revue du livre de Caroline Muller, Slow Sunday, par Slow Sunday de Homeware. Alors, comme je vous le disais, je me suis laissée tenter et j'ai fait ce modèle qui est le modèle, on revoit ensemble dans le livre, qui est le modèle Isabella. Donc c'est la nuisette qui est proposée par le livre. Donc je n'ai pas pu me retenir puisque je me suis laissée tenter puisque j'avais ce tissu qui était un satin, qui est en satin couleur bois de rose. Voilà, et que j'avais pris de chez Rascol. Donc, dans un premier temps, j'ai essayé d'évaluer si je voulais garder le modèle tout simple comme ça, ou si je voulais ajouter de la dentelle sur le modèle, sachant que j'avais acheté ce tissu-là chez Rascol en décembre, et que j'avais acheté une dentelle qui allait bien avec. Et donc, je me suis demandé si le mariage des deux pour une nuisette, ça allait. Donc, je vous montre le test. J'ai d'abord commencé par couper la dentelle et j'ai essayé de placer sur le haut de la nuisette comme ceci. Voilà ce que ça donne un peu de loin. Je n'étais pas vraiment convaincue. Mais ça peut aller, je trouve que c'est pas mal avec le recul. J'avais aussi une dentelle noire que j'ai essayé d'utiliser de chez Mondial Tissu. Mais j'ai pas forcément aimé l'idée non plus. Et au final, je suis allée sur la version simple donc de cette nuisette, donc exactement le même modèle proposé ici. Donc voilà, le test, donc j'ai commencé le test, donc ici tout est très bien expliqué comme on a vu plus tôt, et j'ai fait exactement le même modèle en suivant les instructions bien sûr qui sont ici. Instructions que j'ai trouvées très utiles. Les pas à pas comme ça avec des images sont souvent, voilà, c'est ce qui nous permet de suivre le mieux et de mieux comprendre ce que veut dire l'auteur du patron. Donc j'ai été très contente de tester ça. Ils ont demandé, en technique, il y a des techniques que j'ai pu tester grâce à ce modèle-là, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais abordé. Donc le modèle, bon, il y a des pinces, c'est une petite nuisette toute simple. Par contre, je n'avais jamais fait des petits galons comme ça pour passer les boutons. Donc c'est des vrais en fait. C'est des vrais, c'est pas, ça s'ouvre et tout. Donc voilà. On a 5 petits boutons devant, des boutons que j'ai recouverts. Et ensuite, je vous montre alors les bretelles. Donc je n'ai rien changé du patron. J'ai fait exactement ce qu'il disait, ce qu'il préconisait. Et des bretelles. Et là, j'ai pris des petites choses comme ça qu'on utilise pour régler les soutiens-gorge. Ils appellent ça les sons. Allons voir comment ils appellent ça. Ils appellent ça des régleurs. Voilà, bon à savoir. Donc voilà, les petits régleurs. J'étais contente. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on finit, si vous êtes comme moi et quand vous finissez un de vos travaux ou de vos cousettes, vous êtes super contente et toute fière. Voilà, c'est exactement le sentiment que j'avais quand j'avais fini ce modèle-là, parce que je n'avais jamais utilisé des régleurs comme ça. Donc voilà, que j'ai pu mettre dans le
mettre dans les bretelles. Donc c'est très bien, enfin le modèle, ce qu'il propose de faire, c'est-à-dire d'après les étapes et en suivant ces étapes-là, ça permet d'avoir des finitions qui sont pas mal du tout. Par exemple, il y a une parmenture dans le dos, voilà, que j'ai fini à la surjeteuse ici. Une parmenture qui est avec de la viseline thermocollante. Donc ça donne un très joli fini dans le dos. Ensuite, à l'avant, il propose d'entoiler non seulement la parmenture. Donc on a une grande parmenture de devant qui fait tout le tour. Donc ça c'est chouette parce que ça permet d'avoir vraiment un résultat très soigné à l'intérieur. Il propose là, là ça c'est un peu... Là, donc c'est une parmenture découpée comme ça. Et il propose d'entoiler l'intérieur aussi la nuisette en elle-même. Donc on a de l'entoilage ici, ce qui donne un joli rendu à l'avant comme ça. Très propre, très bien fini. Là où je me suis un peu trompée, c'est que j'ai peut-être un peu trop coupé l'intérieur de cette parmenture-là en travaillant la surjeteuse, ce qui fait que on voit quand même, quand je suis à l'envers comme ça, ma petite viseline, ce qui aurait dû être caché par cette parmenture-là. L'autre point, donc je vous finis l'envers et je vous dirai ensuite, je passe à l'autre point. Donc ça comment dire, il y a la marge de couture qui est incluse. Là j'ai fait deux tailles, j'ai pris la taille 44 pour être sûre que ça passe. J'ai pris la taille 44 et bien sûr j'ai dû quand même réajuster à ma morphologie puisque c'est pas ma taille de base. Je fais du 40-42 et 44, je voulais vraiment être sûre que ça passe au niveau de la hanche. Enfin, ça passe, du coup, j'ai dû pas mal reprendre le tissu sur les côtés et en essayant de faire d'ajuster le tissu et de le faire à ma taille. Donc, que j'ai fini comme ça. Ensuite, l'ourlet, c'est un ourlet tout simple, replié sur 1 centimètre, oui, 1,5 cm à peu près. Donc, que j'ai replié comme ça. Le seul petit regret, hormis la petite parmenture qui m'embête un peu, qu'on retrouve sur l'endroit. Le seul petit regret que j'avais au début, je pensais que les galons allaient être trop grands. Mais au final, dans l'ensemble, parce que ça, il faut couper des petites lanières, replier. Il y a la technique qui est très bien expliquée, parce qu'ils expliquent chaque technique très bien. Il y a, à l'arrière du livre, comme on a vu, il y a les techniques qui sont reprises. Donc, le seul petit... Je pensais que ça, la largeur préconisée pour ces petits galons était trop grand, que ça allait pas être joli, pas très raffiné. Mais au final, ça fonctionne. Je pense que quand on voit le vêtement dans son ensemble, c'est pas forcément choquant. C'est pas choquant. Donc, ils savent ce qu'ils font. Hein. on peut leur faire confiance de ce côté-là. En tout cas, je suis ravie et très heureuse de ma petite nuisette. Donc c'est le premier modèle que j'ai réalisé de ce livre-là et je pense que j'en réaliserai d'autres parce que c'est vraiment simple à suivre et voilà, je n'ai pas eu de grandes difficultés à comprendre les instructions. Un petit mot sur le tissu, c'est vraiment un tissu tout doux, c'est très très féminin et je suis ravie de cet achat aussi. Sachant, je répète, que cette vidéo n'est pas sponsorisée, que c'est vraiment mon avis que je vous donne parce que c'est vraiment un tissu que j'ai beaucoup aimé travailler parce que il est tout doux, c'est une couleur que j'apprécie quand même.
tout doux comme ça. Oh, c'est vraiment très 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 agréable comme tissu. Et ça glisse pas des tonnes non plus, il faut juste s'appliquer. Sachant que ma découpe, je l'ai fait sur ma table à repasser, comme je n'ai pas encore de table de découpe. Donc, si vous voulez, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que ce soit simple de coudre du satin. Mais je pense que j'y suis arrivée. Donc voilà, ma petite nuisette, Isabella, du livre Homeware. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je vous retrouverai encore une fois avec plaisir la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et on se revoit très bientôt. Au revoir!